j'ai pas choisi. C'est elle qui a dit, c'est mon angle. C'est elle qui a dit. Tu peux mettre en chiffres. Quand je stresse, j'arrive. Oh, Elmi, va là-bas. Je veux être en chiffre romain. Les filles, C'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour nous. Si elle sait que tu es une personne qui va pas en parler, qui va rester dans son coin, qui va lutter toute seule en espérant que ça passera, elle va se saisir de cette occasion pour se dire elle aime pas parler de ses problèmes, je vais la couler. Si on prie que le dimanche, il va rien se passer. Comment on va pouvoir développer notre intimité avec lui si nos prières ne s'arrêtent que le dimanche? Comment on va pouvoir recevoir ce que Dieu il a mis en nous, ce qu'il a destiné pour nous, si on ne cultive pas cette relation avec lui? Hello la team! Bienvenue sur notre podcast À toi la parole. Ici, on parle de foi, des galères, des joies, des peines. Bref, on parle de la vraie vie. C'est parti! Du coup, comme vous avez compris, on se retrouve aujourd'hui dans notre premier épisode sur la chaîne À toi la parole. Donc aujourd'hui, c'est un épisode podcast. On est vraiment reconnaissante de pouvoir voir ce projet enfin sur place. Le Seigneur nous a aidés jusqu'ici. Et on est vraiment reconnaissante. Et sans plus tarder, mettez-vous à l'aise. Et c'est parti pour les présentations. Si vous voulez prendre un petit café, de l'eau, à manger, à boire, mettez-vous à l'aise. Soyez à l'aise. Donc, on peut se présenter, du coup? Oui. Du coup, moi, je m'appelle Elmi et j'habite à Lausanne, en Suisse. Je m'appelle Divine, j'habite aussi en Suisse, dans le canton de Berne. Et moi, je m'appelle Youbé, j'habite à Neuchâtel, en Suisse aussi. Donc, Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur nous? On est des jeunes femmes, on est encore jeunes, en soi. Des jeunes femmes. vous voyez, Il n'y a pas encore les rides, en fait. On est encore des jeunes femmes, ok? Voilà, on jongle avec les études, le travail, la vie personnelle, un peu comme tout le monde, quoi. Pour commencer notre podcast, pour vous présenter un peu le projet, on allait se poser quelques questions, comme ça vous pouvez un peu définir le contexte et le tout, quoi. Et puis du coup, la première question c'est pourquoi à toi la parole? Pour répondre à cette question, on peut se plonger dans les Écritures. Donc, on peut lire le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, qui nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Du coup, ça, c'est un peu, je dirais, un des fondements de notre podcast, du fait que tout ce qu'on va dire ici, tout ce qu'on va entendre, ce sera toujours basé sur la parole de Dieu. Du coup, ce sera toujours, en soi, Dieu qui va parler à travers nous. Donc, c'est voilà pourquoi on a choisi « À toi la parole » comme titre. Du coup, ce podcast, il a pour but de consolider notre foi à nous-mêmes et puis à toi qui nous écoutes et à s'encourager mutuellement, à parler, comme on a dit au début, de la vraie vie. Parce que la foi, vivre sa foi dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours facile. Du coup, voilà pourquoi à toi la parole. Allez. Et du coup, Youbé, pourquoi en fait on a choisi de faire ce projet sous forme de podcast? Alors le podcast c'était vraiment dans le but d'avoir une réelle discussion avec vous tous en fait. Parce qu'on aurait pu choisir la musique, des poésies ou de la photographie ou autre chose juste pour partager l'évangile. Mais là, on a tenu à avoir une discussion réelle et sincère sur une plateforme avec d'autres personnes qui traversent ce qu'on traverse, qui vivent ce qu'on vit ou des personnes qui cherchent à comprendre ce qu'on fait, à comprendre la foi, comprendre le train de vie qu'on a décidé de mener. Et puis, notre désir, c'est vraiment que ce soit authentique. En fait, une discussion réelle, que tu sois là posé dans ton lit, tu te dises « Ah, je suis en discussion avec telle et telle personne. » Je participe aussi à la discussion, donc par les commentaires ou autres. Même nous, on va répondre à ces commentaires-là. Et c'était vraiment le but de créer un petit cocon authentique entre amis. Vous voyez, déjà, moi, je parle beaucoup. Hein.
Des pipelettes. C'était le meilleur moyen, quoi. C'est En ça. gros, vraiment, comme quand vous êtes avec des amis d'heures et tout, et que vous passez des heures à parler, c'était vraiment cet objectif-là qu'on voulait mettre en place et ce moyen-là qu'on voulait utiliser. Yes. Yes, vraiment. Oui. Du coup, dernière question. Dernière question, c'était qu'est-ce qu'on retrouvera sur cette chaîne? Donc, faut comprendre que À toi la parole, c'est vraiment le nom de notre chaîne dans son entièreté. Mais on aura en fait plusieurs concepts. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est dans le concept podcast, mais par l'avenir, voilà, il y aura des concepts comme des pique-niques, études bibliques ou bien des formats témoignages. Donc, en fait, c'est vraiment... En fait, À toi la parole, tout partira de là. Mais ça va déboucher en fait sur plusieurs concepts. Donc, sur cette chaîne, du coup, on va vraiment aborder plusieurs sujets, que ce soit des sujets qui touchent la société, des sujets qui touchent nos expériences personnelles, ou même, en fait, des réflexions ou des questions qu'on peut se poser dans notre quotidien. Donc, vraiment, le but, comme Youbé l'avait dit, c'est vraiment on va avoir un cœur à cœur, en fait, avec vous. C'est de se sentir vraiment en famille, à la maison. Donc, voilà, un peu ce qu'on va retrouver sur... notre chaîne. À toi la parole. Du coup, maintenant que vous savez en quoi va consister cette chaîne et le podcast, on va quand même débuter par un premier sujet. Du coup, ce premier sujet, on s'est dit qu'il devait avoir un lien avec le pourquoi ce podcast il existe. Du coup, comme vous nous voyez, on peut se demander mais pourquoi on est assises là, les trois? Pourquoi on n'est pas resté dans nos églises habituelles, en train de servir comme d'habitude. C'est pour ça que la question est venue de pourquoi servir Dieu hors de notre église locale. Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais en premier lieu définir ce qu'est une église et qu'est-ce que ça veut dire de servir Dieu. Pour servir Dieu, aujourd'hui, on entend souvent la définition qui est de faire partie d'un département à l'église, que ce soit dans les médias, dans le groupe de louanges, dans l'accueil, etc. Et dans ces départements-là, on utilise nos dons, nos potentiels, nos facilités au service de l'église et donc au service de Dieu. Et dans la Bible, il y a plusieurs sens pour la formulation de servir Dieu. Donc, ça peut prendre un sens comme obéir à Dieu, adorer Dieu ou même faire la volonté de Dieu. Et du coup, faire la volonté de Dieu, ça peut vouloir dire suivre ses principes et suivre ses commandements. Et on peut aussi se poser la question de comment servir Dieu. Donc, moi, je pourrais répondre à cette question en disant que pour servir Dieu, il faut savoir qu'il est notre Seigneur et Sauveur, donc reconnaître qu'il est notre Seigneur et Sauveur et avoir conscience de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous, pour toi, et donc de savoir pourquoi tu le sers. Donc ça serait une partie de ma réponse. Dans la Bible, il y a plusieurs versets qui définissent ce qu'est l'Église. Et moi, j'ai choisi de m'arrêter sur le livre de Romains, chapitre 12, versets 4 à 6, qui nous dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Donc, ce verset, il explique que l'Église, c'est le corps du Christ. Donc, en fait, on peut visualiser vraiment un corps. Toi, tu peux visualiser ton propre corps. Et on fait tous partie de cette équipe. On est une team, en fait. Comme vous nous voyez là, on est une team. Et donc, on peut visualiser cette team comme faisant partie d'un même corps. Et la tête, donc la tête qui fait fonctionner ce corps, qui dirige ce corps, c'est Jésus, en fait. Du coup, on peut visualiser ça comme ça. Et donc, dans le corps, en fait,
tous les membres de ce corps, ils ont des dons. C'est dit dans le verset. C'est le verset combien? Dans le verset 6, ça dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Donc, en fait, il suffit de regarder autour de nous. Il y a des gens, ils savent chanter. Il y a des gens, ils savent danser. Il y a des gens, ils savent cuisiner. Toi, je ne sais pas ce que tu sais faire, mais on a tous quelque chose. Et en fait, quand on sert Dieu, on met à la disposition de Dieu ces dons-là dans les services, dans le service dans lequel tu es. Et pour faire fonctionner ce corps, Dieu, il nous dirige, en fait. C'est lui qui sait où nous placer, où nous mettre. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, en fait. Donc, il sait dans quelle partie du corps, si tu es le doigt, tu es peut-être l'épaule, tu es peut-être l'oreille. Le pied. Mais sans un doigt, la main, elle ne fonctionne pas. Exactement. Il te manque un doigt, tu vas déjà avoir un problème. Exactement. Voilà, Yubel rebondit très bien. On a besoin de toutes les parties du corps pour que le corps humain de base puisse fonctionner. Donc, en fait, on a besoin de toi, en fait, tout simplement. Et du coup, j'aimerais faire un parallèle avec une équipe de foot. Bon, je ne m'y connais pas au foot. je vais dire les bases. Donc, en fait, on a comme une équipe de foot. Dans une équipe de foot, il y a quoi? Il y a des gardiens, il y a un gardien, il y a un attaquant, il y a quoi encore? Défenseur. Voilà. Il y a le milieu de terrain, ouais. il y a les... Je sais pas quoi. Il faut pas que je m'aventure là-bas parce que je m'y connais pas. je m'y connais pas. Donc, cette équipe, en fait, elle a besoin de tout le monde pour gagner, pour avoir des titres. Et donc, pour revenir concrètement à notre thème, à notre sujet, l'équipe, pour être sûre de gagner, elle va jouer bien sûr à domicile. Donc, à domicile, ça peut être dans ton église locale. Mais pour être encore sûre de gagner, après de gagner quoi? Je laisserai ma sœur Divine vous développer ce sujet. Mais pour être sûre de gagner, elle doit gagner un maximum de matchs. Que si c'est national, nous, on est en Suisse. Tu vas gagner à Berne, à Zurich, à Lausanne, voilà. Et si c'est international, tu dois aller dans plusieurs pays, voilà. Donc, pour être sûr de gagner, c'est comme ça que ça marche, en fait. Du coup, pour la suite, qu'est-ce qu'on doit gagner, en fait? Qu'est-ce que cette équipe doit gagner? Je vais laisser ma sœur Divine développer ce... Moi, je voulais rebondir encore dis-moi. sur ce que tu disais. Est-ce que pour toi, enfin pour nous tous, parce qu'on a dit on était entre cocos, on faisait une discussion authentique, est-ce qu'il faut des dons et puis des dons différents de ceux qu'on a pour servir à l'église lorsqu'on sert à l'extérieur de l'église? Alors, pas fort. Ou avec les... Enfin, pour préciser un peu plus, ouais. est-ce que, par exemple, si maintenant à l'église, je sers à la chorale, est-ce que pour servir à l'extérieur de l'église, je suis obligée d'utiliser ce don-là? Moi, bien sûr que non. Je pense que Dieu, c'est pas un don de limite qui nous met des limites. Avec Dieu, on peut tout faire. Si à l'église, tu chantes et puis t'aimes bien cuisiner, rien n'empêche de cuisiner à l'extérieur pour un événement chrétien ou que sais-je. Moi, il n'y a pas de limite. Dieu, il nous a pas mis forcément qu'un seul don ou un seul talent. Pour moi, tu peux exploiter un talent, un truc que tu sais bien faire à l'église. Et puis même, tu peux aussi faire plusieurs choses à l'église. Tu n'es pas forcément être obligé de faire partie que d'un département, un service. Tu peux faire des choses à l'église et aussi faire des choses à l'extérieur. Pour moi, comme j'ai dit, Dieu, ce n'est pas un Dieu de limites. Et plus tu as des dons, plus tu as des talents. C'est même pas obligé d'être un don inné. Tu peux toujours apprendre. Tu peux toujours apprendre à faire quelque chose. Il y a des cours. Tu peux demander à ton frère, à ta sœur, comment tu fais ça, j'aimerais bien faire, ça m'intéresse. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de limites, tout simplement. Diversité. Et, exactement. Vraiment diversité. Et puis même si, par exemple, à l'église, dans ton église locale, tu chantes, je
Je veux dire, tu peux bien exploiter aussi ce don de chant, je sais pas, en allant faire une mission à l'étranger ou Tu fais un en concert. sortant, et tu bénis des gens. Donc, ouais, c'est vrai qu'avec Dieu, en fait, on n'est vraiment pas limité. Et puis, c'est clair qu'il faut débuter avec ce qu'on a, mais Dieu rajoute, en fait, aussi. C'est ça. Il ne faut pas oublier, Dieu rajoute. Donc, ouais, exploitons, en fait, ce qu'on a. Exploitons nos minerais. Les minerais. Chacun a ça, son minerai. Mais en vrai, C'est ça. Ouais, c'est ça. Chacun a sa grotte. Et puis, C'est il faut ça. aller maintenant C'est ça. taillader pour trouver les pierres qui nous ont été confiées. Ouais, C'est chacun ça sa grâce. même. Ah, et je voudrais juste rajouter quelque chose qui me vient. Peut-être que comme tu es là, tu sais pas forcément c'est quoi ton don, c'est quoi ton talent. Donc, n'hésite pas à demander autour de toi, par exemple. Souvent, des fois, on se dit, je sais pas ce que je sais faire, je sais pas quel est mon talent, je sais pas. Des fois, on se pose beaucoup de questions. Mais parfois, en fait, il suffit juste de prendre un peu de recul et par exemple, de demander à son entourage qu'est-ce que tu vois de moi? Comment tu pourras me décrire? Et des fois, en posant juste cette question, même toi-même, tu peux même te faire une liste. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire ça. J'ai du plaisir à faire ça. Les gens disent ça de moi. Et en regroupant tout ça, tu peux trouver même des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Tu peux trouver quelque chose qui te correspond. Et une activité ou quelque chose dans lequel tu peux évoluer avec Dieu. C'est ça, puis il faut pas minimiser. C'est ça. C'est Faut très pas- On a important. tendance à croire, mais je sais juste faire ça, mais c'est un truc basique, tout le monde sait faire. Ouais. Et il faut pas se laisser berner par ça, parce qu'en fait, dans le peu que toi tu vois, en fait, il y a tellement à développer. Donc, toi, tu penses que tu sais juste faire ça comme tout le monde, mais au final, si tu t'appliques et tu te concentres sur ce que tu sais faire, tu peux aller bien plus loin que ce que les autres ont déjà fait. C'est ça. Et en fait, faut pas oublier qu'on a tous, en fait, quelque chose. Ça, c'est un mensonge de croire que c'est que les autres qui savent chanter ou qui savent je sais pas quoi. Parce qu'il y a des talents, en fait, qui sont tellement voyants, mais il y a tout autant d'autres qui sont peut-être moins apparents, C'est ça. mais qui sont tout autant importants. Comme elle l'a dit, dans un corps, il y a plusieurs membres. Et je veux dire, le cœur, on le voit pas. Et ô combien il est important. Exactement. Donc, vraiment, ne vous laissez pas berner par le fait que, on n'a pas... moi, j'ai pas un truc de fou, je sais pas quoi. Pas du tout. Ouais. Tout le monde a C'est ça. quelque chose. C'est ça, il n'y a pas de grands talents, de petits talents, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est ça. Tout est important. C'est ça. Clairement. C'est ça. Voilà. Et puis, du coup, moi, en réfléchissant à cette question, c'est vrai que je me suis dit, oui, pourquoi, en fait, servir Dieu hors de notre église locale? Si on est déjà engagé dans une église, dans notre ville, pourquoi ça serait important, en fait, de faire au-delà de ça? Et en fait, je me suis plongée dans les Écritures, puis il y a un verset qui a retenu mon attention. Donc, c'est Matthieu 28, au verset 19. Il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et en fait, moi, je trouve que la mission que Dieu nous donne, c'est vraiment une mission qui n'est pas uniquement locale. En fait, je pense qu'il faut comprendre que la mission, elle est mondiale, mais la mission locale n'est pas en contradiction, en fait, avec la mission mondiale. Parce que tout commence au niveau local, au niveau de notre communauté. Par exemple... dans notre église, en fait, moi, je vois que l'église locale, c'est vraiment comme une base d'entraînement. C'est là où on va être fortifié, on va être encouragé, on va être bâti. Mais après, il faut aller, en fait, dehors. Il faut aller dans le monde, en fait, parce que le cœur de Dieu, finalement, c'est les nations. Le cœur de Dieu, c'est les personnes qui sont affligées. C'est des personnes qui sont peut-être dans des zones qui n'ont pas accès à Internet. Donc, je pense que ça serait dommage, en fait, aussi de se limiter à notre communauté, à notre petit cercle du quotidien, parce qu'à quelque part, ça serait comme si on oubliait, en fait, le cœur de Dieu. Et même si on fait un arrêt sur les mots de ce verset, j'ai remarqué que le verbe « aller », qui est utilisé dans ce verset, c'est un verbe qui est actif, en fait. Et moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, en fait, c'est comme une invitation de Jésus. Jésus, il aurait bien pu nous dire, je sais pas, restez dans vos églises et faites des nations des disciples. Ou bien, restez dans vos églises
et les nations viendront à vous, je ne sais quoi. Mais il n'a pas dit ça, en fait. Il n'a pas dit ça. Donc, je pense vraiment que, voilà, c'est une invitation à se mettre en mouvement. Et vraiment, il faut comprendre que mission locale n'exclut pas mission mondiale. Mais en fait, quand on parle de mission mondiale, c'est vraiment d'avoir un cœur qui est global, en fait. C'est que tout le monde n'est pas appelé, évidemment, à aller je ne sais où dans le monde pour la mission. Mais c'est juste d'avoir ce cœur-là. Et par exemple, je sais pas, tu peux prier tout simplement pour des personnes qui sont déjà en mission, ou tu peux soutenir une œuvre, tu peux faire tellement, puis sans forcément te rendre à l'autre bout du monde. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, je pense aussi que on est tellement dans un monde qui est affligé, les personnes sont tellement dépressifs, ils traversent tellement de choses, et je pense que le monde a besoin de lumière, en fait. Et dans Ésaïe 49, verset 6, Dieu a dit à Ésaïe, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » En fait, faut vraiment comprendre que on est dans un monde où Dieu veut que nous, on soit réconciliés avec lui. Et nous qui sommes déjà cette lumière-là, nous qui l'avons reçue, on ne peut pas le garder pour juste nous et nos proches. Ça serait tellement égoïste. Donc, pour rebondir à un verset qui disait à quoi bon mettre une lumière, enfin une lampe sous la table. En fait, j'ai l'impression que quand on reste à l'église, on se ressource, mais c'est comme si, en fait, on se nourrissait, mais on ne partageait pas avec les autres la nourriture qu'on avait reçue. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est égoïste. Il faut partager, en fait. Ouais. Dieu, oui, Jésus, il est venu pour tous. Hein. Il a dit tous les peuples confondus, en fait. Donc, on ne peut pas uniquement se limiter à notre petit quotidien. Mais comme j'ai dit, il faut vraiment pas mal comprendre. Il faut comprendre que tout part de la mission locale, mais il faut vraiment avoir une vision large, en fait. Donc, et même, je me suis aperçue que dans le verset d'avant, donc dans Matthieu 28, mais le verset 18, en fait, on peut voir que Jésus, il a dit qu'il a reçu l'autorité sur la terre et puis sur les cieux. Et en fait, moi, je me suis dit, son autorité, il n'est pas limité à une région, en fait. Donc, sa mission, elle n'est pas limitée à une région. Donc, vraiment, moi, je pense que ce point-là, c'est ça. C'est que la mission, elle est vraiment plus large que juste de s'arrêter à notre communauté et puis à notre église locale, en fait. En fait, c'est simplement, c'est un prolongement. C'est vraiment un prolongement. Et ça peut sembler peut-être compliqué, peut-être on se dit, j'arrive pas à franchir ce cap, mais je pense que des fois, il faut juste s'armer de courage. Ouais. C'est vrai. Et avec Dieu, on peut tout faire de toute façon. C'est ça. On puit tout par celui qui nous fortifie. Amen, voilà. Donc, il faut y aller. C'est vraiment ça. Hein. Mais qu'est-ce que vous diriez genre, à quelqu'un qui reçoit la révélation qu'il doit aller ailleurs, mais c'est on va pas se mentir, hein. Moi, on me dit d'aller au fin fond du Japon, je vais réfléchir 6 fois. Même 10 fois. 10 fois. Même 15. Même 15, même 20 fois. Je me dis, Seigneur, t'es sûr que... Mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il faut lâcher prise. Je pense que quand on aime Dieu et quand on désire ardemment faire sa volonté, au bout d'un moment, il faut lâcher. Faut vraiment, on fonce en fait, parce qu'on a confiance. Sinon, ça veut dire que t'as pas confiance, t'as pas la foi. Alors qu'il nous a promis en fait, je serai avec toi partout où tu iras. Donc partout, lui-même t'enverra, il sera avec toi. Dieu nous précède en fait. Donc je pense que c'est aussi d'avoir la foi que même s'il nous envoie, je sais pas, à 10 000 kilomètres de là où on a grandi, avoir la foi qu'il va pouvoir, avoir la foi qui va œuvrer au travers nous, qu'il y aura des âmes qui seront sauvées, touchées. Donc, c'est ça. En plus, je pense, des fois, on a tendance à se poser beaucoup de questions. Des fois, on se prend trop la tête. Moi, la première, c'est là, pourquoi, comment, c'est possible, moi là-bas. Et des fois, on a un peu notre pire ennemi. Zone de confort. C'est ça, ouais. Des fois, on aime trop la sécurité. Exactement. Exactement. En fait, des fois, on se détend. Ouais. On se détend. Ouais. On prend confiance. La foi est une ferme assurance
des choses... Non, c'est quoi déjà? Ouais, la foi Faut est une une ferme ferme assurance dans les choses qu'on espère, voilà. celles qu'on ne voit pas. Et Et vous connaissez. vous connaissez. Paraphrasé, hein. Voilà. On a paraphrasé. Hein. Ça. Et en fait, des fois, il faut juste se dire, si Dieu, il a mis ça en moi, c'est que je suis capable, en fait. Des Il fois, t'en rend capable, voilà. en fait. Parfois, on se sous-estime nous-mêmes. Des fois, on est notre Ouais. pire ennemi. C'est ça. Des fois, faut vraiment dire à Dieu, OK. Mm. En fait, il faut être sincère. C'est ça. Il faut dire à Dieu, Authenticité. des fois, faut dire à Dieu des fois, OK, tu m'as mis ça, tu m'as mis cette mission à cœur. Dans mon état actuel là, par moi-même, je me sens pas capable. Seigneur, que tu puisses vraiment me fortifier, donne-moi la force, donne-moi le courage, Ouais. et je vais y aller C'est clairement ça. et sortir de sa zone. Capacité. Il faut aussi savoir que, en fait, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il nous qualifie, en fait. Quand il nous appelle, il nous qualifie. Et il a dit, je sais plus à qui, là, dans la Bible, Je dis à qui là? mais il a dit, va avec la force que je te donne. Amen. Donc, vraiment, allons, en fait. allons. Il faut aller. Et puis, même si des fois, on se pose beaucoup de questions. Et puis, je pense que des fois, ouais, comme tu as dit, nos pensées, c'est notre pire ennemi. Des fois, vous savez, vous sentez au fond de vous, vous devez faire quelque chose et vous êtes là en mode, non, c'est pas possible. Non, c'est pas moi. Moi, faire ça? C'est ça. Tu cherches. Non, je pense que c'est Elle, une mais personne. moi. Elle, Mais pas et moi. on a trop tendance à oublier que, en fait, on sait qu'au fond de nous, on doit faire quelque chose, Ouais. mais on est là en mode non, c'est pas possible, moi c'est pas possible et tout ça. Et puis en fait, on passe à côté. On rate ce que Dieu a prévu pour nous. Donc, faut pas oublier ça que Dieu, il cherche des vases, mais si toi, t'es pas disponible, il y en a d'autres qui C'est attendent ça. à qu'on déverse C'est ça. dans leur vase. Et ça, il faut faire vraiment, il faut qu'on soit vraiment attentif au fait que, en fait, on peut pas... Il va nous courir après, mais si par exemple il a besoin de toi pour cette mission-là qui commence demain et il sait que toi t'es la bonne personne et toi t'es là en mode non, c'est pas moi qu'on appelle, non, machin truc, il y a d'autres personnes qui iront. Et puis le but c'est vraiment d'être sensible à ça, puis en fait d'avoir confiance en nous. On est appelé, s'il nous appelle, c'est qu'il sait qu'on en est capable et il sait qu'il peut nous capaciter pour faire les choses correctement. De toute façon, il va nous modeler, hein, même si nous on pense qu'on n'est pas fait pour ça. Lui-même, il sait comment il va faire pour qu'on soit capable. C'est ça. Vraiment, en C'est fait, ça. c'est d'être toujours disposé, en fait. On sait que par notre propre force, on peut pas. Mais c'est juste d'avoir cette disposition de cœur et de se dire, OK, Seigneur, moi, je veux faire ta volonté. Mais par mes moyens humains, je n'arrive pas. Mais déverse ton esprit, déverse ta puissance et j'irai, tu vois. Donc, ouais, soyez vraiment encouragés, en tout cas. Oui. Vraiment. Du coup, moi, quand on me pose cette question, enfin, voilà, le sujet, du coup, moi, ma réponse, ce serait servir Dieu en dehors de l'église locale. C'est aussi pour vivre sa foi de manière concrète. Parce que, en fait, c'est comme si le dimanche, tu vis ta foi, et puis du lundi au samedi, ben, du coup, tu fais quoi? Donc, on ne peut pas attendre chaque dimanche pour servir le Seigneur. On ne peut pas attendre chaque semaine, on se dit, dimanche prochain, je sers. Non, il faut, de lundi à samedi, il y a quand même 6 jours. Et vivre sa foi de manière concrète, c'est un quotidien, une manière de vivre, en fait. Que ce soit dans le travail être aimable avec tes collègues. Oui, des fois, c'est dur, c'est compliqué. Faire de l'excellent travail, parce que j'avais retenu un verset, je vais vous paraphraser, parce que voilà, dans Colossiens 3, 23, la Bible nous dit, faites tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Donc, des fois, on a tendance à oublier que même quand on est en dehors de l'église, il faut servir pleinement, se donner à fond, que ce soit à l'école, au travail, en amitié, dans ta famille. Même les trucs qui paraissent tellement quotidiens, tellement ah ouais, ça c'est routinier, le fait d'appeler un ami pour savoir comment il va, vous allez vous dire bah ça c'est rien. Mais rien que ça, tu es en train de montrer de l'amour, chercher à prendre soin des gens. Même à l'école, juste encourager les personnes autour de toi, tes camarades, tes collègues. Et en fait, même le fait d'être comme ça, en fait, on devient des témoignages vivants. En fait, les gens nous regardent et puis se disent mais qu'est-ce qui anime cette personne? Et puis on se rend pas compte que c'est une manière de ouf d'évangéliser, dans le sens où on a des regards extérieurs qui disent ah mais cette personne elle a changé, elle est plus dans ça, avant je l'invitais, elle était là, maintenant elle est tellement droite, mais qu'est-ce qui lui arrive et tout. Mais rien que ça ils vont chercher à comprendre l'essence même de ce changement, en fait, de cette consécration, du fait qu'on soit comme ça. Même maintenant des fois
au travail, personnellement, hein, des fois, ça va pas et tout, mais le fait de dire, oui, Christ est venu pour nous et il a fait tant pour moi, pourquoi moi, même si ça va pas au travail, c'est un peu tendu, je dois faire de même. Je dois faire de même dans le sens que je dois continuer à démontrer de la gentillesse, être là, être à 100% de mon énergie pour donner du travail excellent, en fait. Donc, pour moi, si tu te limites au fait de servir que le dimanche, je sais bien que quand on sert le dimanche, on a plusieurs réunions la semaine et tout ça, pour préparer soit le dimanche ou pour préparer des cultes ou des événements spéciaux. Mais ça veut dire que tu mettrais en pause le fait de servir Dieu du lundi au samedi. Et puis ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour moi, le vrai service, c'est une manière de vivre. C'est un quotidien. C'est en fait faire un parallèle entre ta vie, ton service de l'église où tu sers pleinement le Seigneur dans le cadre du culte, tu le fais de même en dehors du culte. Dans ton quotidien, du coup. Et puis, rien qu'en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'on pousse notre croissance spirituelle. En fait, plus on sert les gens, plus on comprend ce que Jésus a fait sur terre lorsqu'il était là, parce qu'il était venu pour servir. Il ne s'est pas enfermé dans une synagogue à servir que pour les gens qui étaient dans la synagogue. Il allait chercher. Il allait à Capharnaüm, s'il vous plaît. Non, mais je retiens parce que dans le sens qu'il allait là où il y avait des populations démunies, des populations qui avaient besoin d'aide, des populations qui cherchaient vraiment, qui cherchaient, comme on dirait, des malades. Quand tu es malade spirituellement, il est venu ramener le médicament, en fait. Il est venu et aider, donner de l'amour, conseiller. Et en fait, on se rend pas compte que plus on le fait, nous, dans notre quotidien, plus on comprend ce que Jésus a fait lui-même lors de son passage sur terre. Et on se dit, mais en fait, c'est tellement beau parce que des fois, tu es là en fin de journée, tu te dis, j'ai fait ça de bien. Mais en fait, tu te dis, mais Jésus, il aurait fait tellement plus pour moi. Tu te dis, mais c'est fou. Genre, tu comprends encore plus l'amour que Dieu avait pour toi. Parce que des fois, c'est pas facile, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas facile, c'est compliqué, je voulais dire. Mais il faut quand même tenir ferme. Et malgré que certaines personnes ou certaines situations nous poussent à bout ou quoi, le défi, c'est d'agir comme Jésus a agi. Donc, servir, donc donner de l'amour là où on a reçu de la haine, donner de la joie là où il y a de la tristesse. Et puis, c'est pas évident. Et pour concrétiser un peu ce que je dis là, ça me fait penser au verset dans Matthieu 25, 42 à 43. Je paraphrase un peu. C'est un verset où Jésus il disait car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ensuite il dit toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses-là à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc pour faire un parallèle clairement, si Jésus lui-même nous dit qu'il faut servir les autres, parce que lui-même, il est venu pour servir les autres. Donc, quand on sert les autres, on le sert lui. Parce que des fois, on se dit, j'ai pas envie de faire ça à cette personne, elle a été comme ci, comme ça avec moi. Mais en fait, on oublie que c'est Jésus lui-même qu'on sert. C'est Jésus, comme il l'a dit dans ce verset-là. Donc, toutes les fois où vous faites pas aux gens, c'est à moi que vous le refusez, en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment une manière de vivre. Pour moi, en gros, pour répondre globalement, c'est un quotidien, être intègre avec sa foi. Donc, la foi que tu vis le dimanche, là, quand tu es heureux, là, on te voit à l'église heureux, rempli de joie. C'est du lundi au samedi que tu dois démontrer cette même joie, cet amour envers les autres, envers, que ce soit au travail, école, tout ce que vous voulez. Même pendant les trajets, quand vous allez au travail, il y a quelqu'un qui vous demande « vous pouvez m'aider à porter ça dans le bus, là ?» Et vous êtes là en mode « je suis fatiguée et tout. » En fait, il faut le faire. Et puis, même si c'est... je parle, mais moi-même, des fois, ça m'est arrivé d'hésiter. Mais ça, quand tu viens de demander l'argent, là. Je suis pas parfaite, clairement. Donnez-moi 5 francs, s'il vous plaît. C'est ça. Je suis pas parfaite, mais en fait, il faut le faire. En fait, il faut se mettre à l'épreuve. Et j'aimerais juste rajouter que peut-être il y en a certains d'entre vous qui, peut-être, ils se culpabilisent qu'en mode, mais moi... je sais pas comment servir parce que je vois pas en quoi je peux servir ou juste je pense pas que j'ai des dons. Mais en fait, comme elle l'a dit, c'est de commencer vraiment dans votre quotidien, dans des petites actions en fait. Dieu, il attend pas de nous que du jour au lendemain, on se lève et puis bam, je sais pas moi, on va en Afrique et on commence à je sais pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Mais en fait, c'est vraiment de se conscientiser à vraiment se dire, OK, dans mon quotidien, comment vraiment de manière concrète, je peux commencer là où j'en suis.
Et comme on vous a dit en intro, justement, nous tous, on a quelque chose, on a un don, on a des petites choses en fait. Et puis, c'est vraiment de ne pas vous culpabiliser non plus, mais de commencer là où vous en êtes avec ce que Dieu vous a déjà donné et d'y aller avec ça. Donc, vraiment, c'est vraiment une manière de commencer, quoi. Ouais. Pensez, il y a un J'aimerais... verset aussi. Oui, vas-y. Par rapport à ce qu'elle dit, Ouais. il y a un verset qui dit, je sais plus où, parce que voilà, mais qui dit qu'il faut être fidèle dans les petites choses et puis qu'on nous donnera des grandes choses. Donc, commencez déjà dans les petites choses. C'est pas que c'est de petitesse, mais c'est petites choses, comme on l'a vu dans ce verset-là. C'est ça. C'est des grandes choses aux yeux de Dieu. C'est ça. Donc, les trucs que nous, on minimise, il faut déjà commencer par là. Puis en fait, plus Dieu il voit ces petits actes où on sert les autres, on est là, on se montre disponible, plus on les fait, plus Dieu il dit, tiens, voilà, là, j'ai sur terre quelqu'un qui se montre vraiment disponible dans ces choses-là. Donc, je l'ai vu fidèle dans ces petites choses-là, je vais lui donner encore plus de choses. C'est ça. C'est ça. C'est ça, ouais. Et je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. En fait, notre relation avec Dieu, comme on a dit, ça ne s'arrête pas que le dimanche. Si on prie que le dimanche, il va rien se passer. Comment on va pouvoir développer notre intimité avec lui si nos prières ne s'arrêtent que le dimanche? Comment on va pouvoir recevoir ce que Dieu il a mis en nous, ce qu'il a destiné pour nous, si on ne cultive pas cette relation avec lui? C'est pour ça que c'est important même si ce n'est pas toujours facile, évidemment, c'est important de vraiment avoir une relation la plus sincère possible avec Dieu. Comme on a dit, si tu ne sais pas comment servir, si tu te poses beaucoup de questions, il faut vraiment lâcher prise. Et il y a un verset qui dit, je vais paraphraser, rentre dans ta chambre, ferme la porte et en gros déverse tout à Dieu. Et je pense que c'est important de justement rentrer dans ta chambre. Ta chambre, ça peut être le salon, la salle à manger, que sais-je, de rentrer un peu dans ce refuge, dans ce lieu secret, exactement. Et d'avoir cette intimité, comme on l'a dit, être cœur à cœur avec Dieu, avec toute sincérité, et vraiment cultiver cette intimité, continuer à prier, à persévérer. Vraiment, en fait, c'est la persévérance aussi. Parce que des fois, on prie une fois, on se dit, j'ai rien reçu, il se passe rien une Faut fois. persévérer. Tu te dis, mais comment ça se fait et tout. Et en fait, j'ai la ferme assurance que si tu continues, si tu lâches pas, et même si tu tombes, parce que tu peux tomber, tu te relèves. Tu peux tomber 7 fois, Dieu va te relever 7 fois. Et il faut pas, quand tu tombes, il ne faut pas culpabiliser aussi. Des fois, quand on tombe, quand on pêche, des fois, on se dit, mais... Des fois, on n'ose pas, la vérité, des fois, on n'ose pas revenir vers Dieu. On se dit, j'avais dit que j'allais arrêter, et là, je recommençais, on est là, on hésite et tout. Mais des fois, il faut dire non. Dieu, c'est un Dieu d'amour, il va toujours m'accepter. Dieu, il va te pardonner. Si déjà toi-même, tu te pardonnes, en fait, je pense qu'il faut aussi se pardonner. Parce que des fois, quand on culpabilise trop, après, on se renferme, après, on se détourne de Dieu. C'est ça. Des fois, on a un peu ce mécanisme humain de défense, je ne saurais pas comment appeler ça. Et des fois, il faut briser. En fait, je parle pour moi, il faut briser. Casser ce mécanisme-là, il faut s'ouvrir et vraiment dire à Dieu. Pour moi, c'est vraiment la sincérité. Dire à Dieu, OK, j'ai fait ça. OK, j'ai pas été capable de faire ça. J'ai douté. J'aimerais que ça s'arrête maintenant. J'aimerais que ça s'arrête maintenant. Je déclare. Des fois, il faut déclarer que je n'accepte plus cette situation, je veux un changement, je veux te servir. En fait, Exactement. Je veux faire ci, je veux faire ça. Je vois que ton dessein de moi, c'est ça. J'aimerais faire ça. Et Dieu, il va faire, en fait. Faut y croire. Même si c'est pas facile. Des fois, il y a des obstacles. Il faut les surmonter et puis... C'est ça. Rebondir aussi. Je disais, la culpabilité, quand vous culpabilisez que vous avez fait quelque chose, même moi, la première, le truc, c'est que certaines fois, si vous restez dans le silence, vous allez vous faire... Enfin, quand on vous expliquait, mon berger dit tout le temps, en gros, quand vous ne parlez pas de ce que... Enfin, vous êtes dans la culpabilité et puis que vous ne voulez pas retourner à Dieu et que vous en parlez à personne, c'est là où l'ennemi, il en profite pour pour mettre une ambiance autour de vous et puis vous piquez, en fait, avec les mêmes aiguilles de ce que vous avez fait parce que vous n'en avez parlé avec personne.
Donc, il se permet de vous jouer sur ça en mode « Ah, toi, tu peux pas servir parce que tu as fait ça. » Et en fait, des fois, c'est dur, hein. C'est dur, hein, parce que moi-même, la première, je me dis « j'ai pas envie de parler de mes défis, avec quoi je combats et tout ça. » Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une des plus belles libérations quand vous en parlez à des personnes qui vont prier, vous soutenir dans la prière et qui savent ce que vous traversez et du coup, ce que tu traverses et du coup, qui pourront t'aider, t'aiguiller puis prier avec toi, en fait. Parce que le vivre seul, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est lourd, hein. C'est lourd. Et puis, la culpabilité, si t'es seul, la culpabilité, elle renifle bien les gens qui sont tout seuls. Hein. Non, c'est vrai. Si elles sait que t'es une personne qui va pas en parler, qui va rester dans son coin, qui va lutter toute seule en espérant que ça passera, elle va se saisir de cette occasion pour se dire, elle aime pas parler de ses problèmes, je vais la couler. C'est ça. Lui, il parle jamais de ses problèmes. Je vais lui faire rappeler qu'il a fait ça tous les jours. Et puis, comme ça, il se sentira à part. Alors que, des fois, tu partages avec une personne qui va venir prendre de tes nouvelles, savoir comment tu vas, prier avec toi, avancer ensemble sans te juger. Et rien que ça va te réanimer parce que c'est pas pour rien qu'on est un corps, hein. C'est pas pour rien qu'on est frères et sœurs, c'est pas pour rien que Dieu nous appelle à se soutenir les uns envers les autres. C'est ça. Et pour rebondir, pour rebondir de ce que tu as dit, comme on n'arrête pas de le dire, on est vraiment le corps du Christ et on a besoin des uns des autres. Et il y a un verset qui disait, si l'autre est triste, tu es triste avec lui, mais tu le soutiens. C'est ça. Tous si les membres souffrent. C'est ça. Ouais. C'est ça. Si tu es dans la joie, tu partages cette joie-là. Donc, en fait, j'aimerais vraiment mettre en valeur cette unité. Il faut toujours se soutenir les uns les autres. Personne n'est parfait. On ne va pas se mentir. Ici, il n'y a personne qui est parfait. On peut tous tomber. Personne n'est infaillible. Et quand l'autre tombe, il ne faut pas forcément pointer du doigt, parler, parce que toi-même, tu as déjà péché, on ne va pas se mentir. Alors, au contraire, il faut soutenir dans la prière, c'est important. Il faut aider comme tu peux. Des fois, tu penses que comment je peux l'aider, ou des fois, tu dis, mais comment je peux faire? Mais rien qu'une petite prière, ça peut aider, ça contribue, ça peut changer. C'est ça. Et si tu vois que tu peux faire plus, fais plus. Et en fait, je voulais dire aussi que par rapport à la question même de servir justement Dieu, c'est que aussi, il est écrit que, je crois que je paraphrase, à cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, en fait, c'est aussi le fruit qu'on porte, justement. C'est à ça qu'on va reconnaître qu'on est des disciples de Christ. Donc, en fait, c'est aussi cette idée de ne pas vivre sa foi de manière si intime que tu restes vraiment très individuel. Non, ce n'est pas possible. Comment les autres vont reconnaître Christ au travers de toi? Donc, il faut vraiment aussi se rappeler de ça, que vraiment, on est amené, on est appelé à porter du fruit, en fait. Et quand les autres voient le fruit qu'on porte, ça aussi, c'est un témoignage. Des fois, on n'a même pas besoin d'évangéliser, hein. De manière on commence à parler, même tout pas besoin ça. d'ouvrir la bouche. Mais par ton attitude, par ton comportement. comportement, en fait, les gens vont voir Christ au travers de toi parce que tu vas le refléter, en fait, dans tes attitudes. Donc, c'est aussi ça, en fait, de se dire que servir, c'est vraiment de plein de manières. Donc, soyez vraiment encouragés dans tout ça. À toi qui nous as écoutés aujourd'hui, et peut-être tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, mais cette émission, ce sujet t'a parlé et tu souhaites recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou toi qui nous as écoutés, qui as déjà reçu Jésus, mais qui t'es égaré, qui t'es éloigné, et tu souhaites revenir à Jésus, j'aimerais vraiment te donner la possibilité de faire cette prière du salut aujourd'hui avec moi. Alors, je t'invite vraiment à prendre un moment, fermer les yeux et répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui. Je crois que tu m'as choisi et que tu m'appelles à faire de grandes choses avec toi. Aujourd'hui, je prends la décision de me détourner de toutes les voies qui m'ont amené où j'en suis aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes péchés et je prends la décision de te suivre. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui et je deviens ton serviteur et ta servante. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.
Donc, en fait, pour conclure, on aimerait te donner vraiment 3 axes, enfin 3 raisons à retenir. Donc, premièrement, c'est qu'on est le corps du Christ. Hein, on est le corps du Christ. Unité. Unité, voilà. Soyons unis comme ça. Soyons vraiment unis. Comme les femmes donnent la main. Mais C'est tous les ça. corps. Vraiment, Le corps. corps du Christ. Deuxièmement, on a une mission qui est mondiale et pas uniquement locale. OK? Et de 3, tu es appelé à vivre ta foi de manière concrète, au quotidien. Pour conclure le tout, je t'invite à retenir un verset où tu pourras méditer dessus et puis te poser la question à comment tu l'appliques dans ta vie. Donc, c'est le verset de Matthieu 28, 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, je t'invite à méditer dessus, à voir comment tu l'appliques dans ta vie et puis soit aussi à le retenir. Ça peut être ton verset du jour aussi. C'est ça. Donc, voilà. Alors, on arrive à la fin de notre premier podcast. On espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter. On espère vraiment que vous avez été édifiés, que vous allez repartir avec quelque chose, même une phrase, même un mot. Donc, on espère vraiment que Dieu vous a touché à travers tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous suivre. Il y a les réseaux sociaux qui s'affichent et vous avez tout dans la barre de description. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Instagram. Il y a aussi un mail qui est dans la description si vous avez des questions précises, des interrogations. Voilà. Nous, on est ouvertes. Vous pouvez nous écrire, mais toujours dans l'amour et dans la bienveillance. C'est important. Et n'hésitez pas à rester connectés pour nous suivre pour nos prochaines aventures. Et n'hésitez vraiment pas à commenter aussi et à partager à quelqu'un qui en a besoin, en fait. Voilà. L'interactivité, on reste disponible si besoin. On vous retrouve bientôt. Bisous. Bisous, ciao. Ciao, ciao.